L'œil se compose de trois tuniques, la sclère, la choroïde et la rétine. La sclère est la tunique la plus externe. Elle permet de maintenir la forme du globe oculaire. Les muscles attachés à la sclère contrôlent les mouvements de l'œil et exercent des tractions sur la sclère. La choroïde est la tunique intermédiaire. Elle contient les vaisseaux sanguins. La cornée est une zone circulaire et transparente de la sclère à l'avant de l'œil. La pupille, elle est une ouverture circulaire de la choroïde à l'avant de l'œil. L'iris est un muscle coloré qui entoure la pupille. Il élargit l'ouverture de la pupille en accord avec l'intensité lumineuse. Le cristallin est situé derrière la pupille, entre le segment antérieur et le segment postérieur. Le cristallin est une lentille flexible biconvexe qui permet d'ajuster la focalisation. Les segments antérieurs et postérieurs sont remplis de liquide permettant de maintenir la forme de l'œil. Le segment antérieur est rempli d'humeur aqueuse. Le segment postérieur est rempli par le corps vitré. La rétine est la tunique de l'œil la plus interne. Elle contient les cellules nerveuses, les bâtonnets, les cônes et les cellules bipolaires. Les bâtonnets sont très sensibles à la lumière, mais ne permettent pas la perception des couleurs. Par contre, les cônes le permettent. La concentration en cônes est la plus élevée au niveau de la fovea centrale. Les bâtonnets et les cônes forment une synapse avec les cellules bipolaires qui, elles, forment une synapse avec les cellules ganglionnaires dont les axones forment le nerf optique. La lumière traverse la cornée, la pupille, puis le cristallin pour ensuite être absorbée par les bâtonnets et les cônes qui transmettent le stimulus au nerf optique et enfin au lobe occipital pour être interprété. Ils aperçoivent tout, comme la lumière après contact avec un objet. Ici, Paul ou Jacques se reflètent dans toutes les directions comme la surface de contact est raide. Une partie de la lumière ainsi réfléchie va pénétrer dans l'œil, traversant la cornée, la pupille et le cristallin arrivant tout droit vers la rétine où les cellules à cônes et à bâtonnets captant cette lumière permettent à l'œil de Paul ou Jacques d'apercevoir l'autre. Après avoir introduit un système de trois miroirs, Paul et Jacques croient tout voir, ne pouvant distinguer Alice entourée par les miroirs, comme ces derniers détournent la lumière autour d'Alice empêchant le contact, et par suite sa perception. La trajectoire de la lumière avant et après le système de miroirs est le même, ce qui explique pourquoi Paul et Jacques croient tout voir, n'apercevant même pas la présence des miroirs. On remplace le système de miroir par un métamatériau capable de dévier progressivement et localement la lumière. Ici aussi apparaît la notion de protection des flux de photons et par suite des radiations.